Maurice, officiellement sorti de la liste noire de l'Union européenne. Zephy Center Mauritius, une ambition démesurée, ou encore les business files de la semaine. Bienvenue dans votre rendez-vous économique hebdomadaire ActuEco. Un nouveau jour se lève après la sortie de Maurice de la liste noire. En effet, depuis lundi, notre juridiction ne figure plus sur la liste noire de l'Union européenne après l'officialisation des règlements délégués. L'avenir sera donc prometteur pour le secteur du global business. Sollicité pour une déclaration, Daneshwanet Thakur, Chief Executive de la FSC, nous livre ses premières pensées à chaud. On l'écoute. Pour la FSC, l'officialisation de la sortie de Maurice de la liste grise représente la reconnaissance formelle des efforts et du travail qu'on a abattu pendant les 18 mois écoulés. Cette sortie officielle était très importante pour tous les acteurs et tous les stakeholders de l'île Maurice et aura un impact positif sur le monde des affaires, notamment les processus de Customer Due Diligence, qu'on appelle CDD, qui seront donc maintenant moins rigoureux, et les transactions bancaires et autres émanant de Maurice. Dans le futur, on attend, en fait, dans le futur immédiat, on attend que les investisseurs et notamment les Development Finance Institutions, les DFI, vont avoir une confiance accrue. Ils vont avoir, en fait, vont voir devant eux une juridiction qui est propre, qui a toutes les procédures contre les blanchiments des capitaux et donc vont investir davantage à travers Maurice. Une entreprise digitalisée et par essence plus compétitive. Voilà le paradigme qui anime Sacha Rosenthal, PDG du groupe Zephy. À l'occasion du lancement de Zephy Center Mauritius, nouvelle filiale du groupe, le PDG était en visite à Maurice. Durant notre rencontre, celui-ci a raconté l'histoire de sa compagnie et nous a partagé sa vision de l'évolution du secteur des TIC. Toujours dans la confidence, il évoque les ambitions du groupe et amène très vite le débat à la digitalisation des entreprises. Retrouvez cette rencontre exclusivement en couverture de Business Magazine. À un moment où le Law and Order fait la une des journaux, les compagnies de sécurité et de gardiennage proposent des services innovants à une clientèle grandissante. Découvrez-les dans les premiers dossiers Business Files de cette semaine. S'agissant du second dossier, la rédaction s'est intéressée à un autre sujet d'actualité. Face aux enjeux démographiques et aux problèmes de pouvoir d'achat, est-il toujours facile d'élever un enfant, notamment dans ce contexte de crise? On répond à cette question dans l'édition de cette semaine. Nous voici arrivés à terme de cette édition. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site web www.business-magazine.mu, mais également sur nos pages Facebook, LinkedIn et YouTube. À la semaine prochaine.